Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Avec 50 vidéos, il y en a forcément une qui va percer. » Cette phrase-là, je l'ai pris à cœur, il faut le dire, parce que c'est comme ça que j'ai décidé en octobre dernier de me lancer dans la production de 50 vidéos, une vidéo toutes les semaines pendant 50 semaines. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur le challenge, expliquer comment j'ai fait, comment je m'y suis pris, ce que j'ai appris et peut-être vous donner l'envie ou la motivation de faire la même chose vous aussi. Alors, petite vidéo en extérieur parce qu'aujourd'hui il fait beau, enfin, je suis super content. Je suis bien dehors, hein? Moi je ferais tout dehors. Donc 50 vidéos, il y a forcément une vidéo qui va finir par marcher. Je savais pas trop ce que ça voulait dire, c'était une statistique très à peu près parce qu'en réalité, ça veut rien dire. C'est un à peu près, c'est une motivation. Tu dis, OK, j'ai pas encore 50 vidéos de faites, donc c'est normal qu'il n'y ait rien qui ait explosé en termes de vues. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir ce que ça a donné pour moi. Sauf qu'en entendant cette phrase-là, moi, je me suis dit, OK, ben je vais me donner la peine, je vais vraiment essayer 50 vidéos. 50 bonnes vidéos qui me rendent fier. 50 vidéos où chaque vidéo d'après est un peu mieux que la précédente. Là-dedans, c'est bénéfique pour mille et une raisons. Tu apprends à tourner, être à l'aise devant la caméra. Ça fait 10 ans que je fais du YouTube, mais en prenant des grosses pauses entre mes périodes où je produis des vidéos, des fois tu reviens devant la caméra puis t'es gêné. Apprendre à faire du meilleur montage, apprendre à mieux écrire tes vidéos, les miniatures, je pense que c'est le truc que j'ai le plus amélioré, que j'ai enfin réalisé à quel point c'était important, le titre et la miniature. Si la devanture de ton magasin est dégueulasse, il n'y a personne qui va jamais rien acheter à l'intérieur. Personne ne va rentrer. Alors, c'est la même chose pour tes vidéos et ça a été très long avant que je le comprenne. Il y avait une chose aussi que je répétais dans chacune de mes vidéos. Moi, je me mettrai jamais de limites. Je vais faire des vidéos sur tout parce que j'aime tout. Je veux pas me mettre de contraintes parce que ça bloque ma motivation. Ça me restreint. Je me sens dans un cadre pris. Et là, tu peux être certain que je produis plus à partir du moment où est-ce que je me sens pris, que je me sens forcé à faire les mêmes choses, vous m'avez compris. Et ça, c'est une erreur aussi. En même temps, de ne pas en être une. Je m'explique un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, le fameux problème, j'aime beaucoup de choses, j'ai envie de parler de beaucoup de choses et je suis comme ça dans la vie. 2 mois, je peux être focus sur mes cartes Pokémon. Le 2 mois d'après, ça peut être focus sur mes livres. 2 mois après, focus sur mes films. Mais c'est comme un cycle. Je reviens toujours à mes grosses passions, si vous voulez. Fait qu'aujourd'hui, j'ai appris à me faire confiance. Quand je délaisse quelque chose quelque temps, ça me fait plus peur. J'ai plus peur de le perdre ou de jamais finir ce que j'ai commencé. Je le sais que je vais y revenir plus tard. Ça, j'aime beaucoup ça de moi. De pouvoir d'être à l'aise de prendre des breaks, en fait. Ça favorise la créativité, puis quand je reviens, je donne 2 fois plus. Ce problème-là, c'est ce qui m'a toujours nui sur YouTube depuis 10 ans. Parce que je me mettais énormément de restrictions et je perdais la motivation. Donc, je faisais 5-6 vidéos, puis après ça, je partais, puis parce que je voyais pas de résultats, parce que je me démotivais à essayer de faire des... Tu sais, au début, sur cette chaîne, il y avait du gaming. Après ça, j'ai parlé beaucoup de mes livres. Rester toujours en train de parler de mes livres, on dirait qu'à un moment donné, j'ai fait le tour, que je sais plus quoi dire, que je sais plus quoi. Fait que c'est pour ça que je me suis dit jamais je vais me restreindre. Après mes livres, je vais probablement être en train de triper sur Pokémon. Fait que je ferai des vidéos Pokémon. Sauf que ça, YouTube déteste ça. J'y reviens un petit peu plus tard dans la vidéo. Ce processus-là, ça a un nom, ça s'appelle trouver sa niche. Une chaîne YouTube qui parle que de Pokémon, la niche de cette chaîne YouTube, c'est Pokémon. Et si tu sors de ce cadre-là, tu peux être certain que tes vidéos vont flopper, qu'ils ne seront pas regardées parce qu'ils vont être proposés au même type de personnes. Je fais des vidéos Pokémon, ça marche de fou. La journée que je sors une vidéo sur comment j'ai planté mes fleurs dans mon jardin, ça va être recommandé à ces mêmes personnes-là qui aiment Pokémon. Ils cliqueront pas sur la vidéo puis ça envoie un signal complètement négatif à YouTube. Je me suis mis des bâtons dans les pieds pendant 10 ans en faisant ça. Et ça a été long avant que je réalise, avant que j'accepte que finalement, avoir une niche, c'était peut-être pas nécessaire, mais c'était quand même important de s'en tenir autour des mêmes sujets. Les mêmes sujets qui fonctionnent vraiment sur la chaîne. Alors, dans mon défi 50 vidéos, j'ai commencé à voir YouTube comme un challenge, comme un jeu vidéo. Chaque vidéo, ça devenait une tentative, pas un échec.
Ça devenait un hameçon de plus que je lançais dans la mer en espérant qu'un jour, un poisson pogne sur une des lignes. Parce qu'il y a une chose qui est complètement vraie, qui ne changera jamais. Dites-vous qu'il suffit d'une seule vidéo. Une seule vidéo qui va faire le buzz, qui va percer, qui va se faire voir. Tu as déjà tes premiers abonnés. Une vidéo, c'est faisable. Ça a l'air loin, mais ça peut être demain. Je sais pas si vous comprenez. Je fais une vidéo demain, ça a 300 000 vues. Je gagne 1000 abonnés. Alors là, je touche la monétisation. Vous voyez, ça peut aller très, très vite. Une seule vidéo, puis je peux vivre de ma passion. C'est le but, c'est ce que je souhaite. Donc, au début, quand j'ai commencé le challenge, j'étais super motivé. Je créais super vite et c'est là que j'ai trouvé ma méthode pour être efficace sur le long terme. Parce qu'avant, je ne connaissais pas la fonctionnalité YouTube qui permettait de programmer des vidéos. Quand j'ai découvert ça, ça a tout changé. Parce que ça veut dire une semaine que j'étais super motivé, je pouvais faire 10 vidéos. Et comme j'ai promis une vidéo tous les vendredis, bien, en une semaine, je venais de faire 10 semaines de contenu. Ça veut dire que je pouvais prendre 9 semaines off à faire d'autres choses et la chaîne roulait quand même. Ça a tout changé. C'est ma méthode de travail. Je suis pas motivé toute l'année. Je suis peut-être motivé 4-5 mois dans l'année, mais ce 4-5 mois-là me permet de couvrir toute l'année et plus. Alors ça, c'est formidable. Pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Quand j'ai découvert ça, alors là, j'étais motivé. Je me suis poussé, j'ai charbonné pendant des semaines et des semaines. J'ai produit du contenu. J'avais des mois d'avance. Super content. J'ai pu prendre des pauses. Dans les pauses, c'est sûr que je me démotivais. Je pouvais arrêter. Je pensais... En fait, c'est pas que je me démotivais, c'est que j'y pensais moins. Ça roulait dans le background et je pouvais me concentrer sur d'autres trucs. Ce qui est très bien pour un gars comme moi qui aime toucher à tout. Mes livres, mes vidéos, mes courts-métrages, mes passions en dehors de tout ça, en dehors des projets créatifs. J'ai fait la réno de mon appart. Bientôt, il va sortir une vidéo sur la chaîne où je fais la réno de mon jardin à l'arrière. Mes cartes Pokémon, Lego, mes amis, la famille aussi, le travail. Enfin, pour moi, c'est ce qui fonctionnait le plus. Mais il y a une chose qui continue encore de me décourager aujourd'hui. Et ça, c'est le même problème pour tout le monde qui débute sur Internet. C'est cette fameuse traversée du désert-là qui t'attend au début de le parcours de tout le monde. Tu vas poster avec quasiment aucun résultat. C'est comme ça, pour tout le monde. Un jour, ça va fonctionner. Tu sais pas c'est quand, c'est demain ou c'est l'année prochaine. Tu le sais pas. Donc, la traversée du désert, ça m'a démotivé plusieurs fois. Dans ce challenge-là de 50 vidéos, j'ai facilement voulu arrêter 3 ou 4 fois. Vouloir arrêter, c'est un gros mot, mais vous m'avez compris. Donc ça, pour moi, ça a clairement été un mur. Aucune vue, aucun feedback, ou presque. Tu sais, les vidéos où est-ce que j'ai 2-3 commentaires de gens que je ne connais pas, pour moi, c'est un résultat de fou. Mais la plupart de mes vidéos ont pratiquement aucune interaction. Je fais des vues, je suis content. Il y a des vidéos qui tournent autour de 1000 vues. Pour moi, c'est déjà un très gros exploit. Pour moi, c'est une vidéo qui fonctionne très, très bien. Pour d'autres, c'est de la merde, mais je m'en fous. Moi, je suis là. 1000 vues, c'est énorme. Une vidéo qui fait 1000 vues, j'en suis extrêmement fier. Et dans cette 50 vidéos-là challenge, j'ai quelques vidéos qui ont approché les 1000 vues. Ça, c'est magnifique. Surtout quand c'est des vidéos qui parlent de mes grosses passions à moi, mes courts-métrages, Pokémon, Lego. Avec le 50 vidéos challenge, je me suis rendu compte que ma niche, en fait, c'était ça. Mes romans aussi, parfois. Mais il faut pas que je m'étale plus que ça. Vous voyez, je me mets pas de restrictions. Je peux parler de ce que je veux quand je veux. J'ai quand même 3-4 gros sujets. Ça me donne un carré de sable assez grand pour jouer dedans. Mais il y aura probablement plus de vidéos jardinage ou en tout cas de moins en moins parce que ça nuit énormément à la chaîne. Les vidéos sont pas vues puis ça envoie ce message-là à YouTube que mes vidéos sont pas intéressantes. Donc c'est là que j'ai compris que créer, c'est pas toujours être vu nécessairement. Mais ça, je le savais déjà parce que ça fait des années que j'écris mes romans sans même les publier. Je fais ça pour moi et personne d'autre parce qu'ils ne sont pas vus, mes romans. Alors tant mieux, c'est clairement dans ces moments-là que je peux vous prouver que ça me passionne réellement. Je me suis rendu compte que la constance, c'est pas non plus être motivé tout le temps, c'est de programmer ton quotidien pour garder une constance, comme je vous expliquais. Je produis, pause, je produis, pause. Mais pour vous, c'est un fil complètement droit qui... Mes pauses, vous les ressentez pas. Fait qu'au final, ça me démotive pas dans mon travail. J'ai surtout compris que YouTube est complètement imprévisible. Puis ça m'a permis de comprendre que ce qui marche le mieux sur cette chaîne, c'est Pokémon, Lego, mes courts-métrages, mes sketchs.
Et tant mieux parce que c'est ce que j'aime le plus produire. Ça, j'en suis terriblement content. En même temps, je réfléchis puis peut-être que ça se ressent que c'est ce que j'aime le plus produire, donc c'est ce qui est le plus apprécié. Je sais pas. Là, je pars en philosophe, là. Le wouf wouf. C'est dans ces moments-là que tu te rends compte que parfois la discipline, c'est beaucoup plus important que l'inspiration. Au fil des semaines, des mois qui ont passé pendant le challenge, j'ai arrêté de voir YouTube comme « je dois réussir », mais plus comme « je dois apprendre à jouer au jeu ». Parce que finalement, c'est vraiment ça. C'est un jeu avec des challenges, avec des défis, des trucs que tu dois accomplir, des cases à cocher. C'est pas une course, c'est pas un sprint, c'est un marathon. J'ai aussi réalisé que finalement, ma niche, c'est peut-être pas un sujet très précis qui va me mettre dans une cage. Ma niche, c'est peut-être juste ma façon d'être, ce que j'ai vraiment de la passion à vous partager, parce que c'est ce qui fonctionne. Fait que je me permets de faire de tout, à peu près, et il y a quand même un fil conducteur. Moi, ce que j'ai envie de vous transmettre avec passion. C'est beau, ça. Mais évidemment, je peux pas trop m'éparpiller parce que YouTube déteste ça. Alors, ce que le challenge 50 vidéos m'a appris, j'ai surtout appris que je pouvais arriver à être constant sans m'épuiser, que j'étais capable de créer sans forcément qu'il y ait de résultats. Ça, c'est quelque chose que je savais quand même à cause de mes romans. Sur YouTube, c'était un peu différent. Que je suis capable de continuer même quand je suis démotivé, techniquement, mais surtout que je suis capable de m'adapter. Et ça, c'est important. J'allais être étonné si j'arrivais à trouver une niche bien précise, même encore aujourd'hui. Je pense pas qu'un jour je vais réussir parce que c'est littéralement pas moi. Je suis pas quelqu'un qui s'arrête sur une seule chose dans la vie. J'aime vraiment toucher à tout. Mais j'ai surtout trouvé une façon de continuer, de garder le rythme. Et ça, c'est magnifique. Alors, si j'ai un message pour la fin de cette vidéo, c'est tout le monde peut commencer, ça c'est sûr. Tout le monde peut tester, si t'es là, poster des fois de temps en temps. C'est facile, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut progresser à son rythme. En fait, je me suis rendu compte que réellement, tout est possible si t'es capable de rester assez longtemps dans le jeu. Alors sur ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez des commentaires constructifs pour moi, si vous voulez me partager votre histoire à vous, si vous en avez une concernant YouTube et les vidéos. Abonnez-vous pour ne rien manquer, mettez la cloche pour recevoir la notification dès qu'une nouvelle vidéo va sortir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, au revoir.